simplement une révolution. Si vous êtes passé à côté, vous passez à côté d'un paquet de pognon et surtout de le faire de manière hyper simple. Je vais vous présenter l'outil Opal, l'outil d'automatisation ultime. Bravo, je voulais te féliciter, parce que tu t'es cru plus malin. Tu t'es dit encore une vidéo gratuite, facile et rapide. Une de plus à consommer entre deux scrolls. Mais ce que tu ignores, c'est la vérité. Tu crois parce que tu demandes une instruction à une IA qu'elle est capable de faire les choses à ta place? Tu sais comment fonctionne une IA? Non, t'es dans la déroute la plus complète. Ce que tu vas voir là va faire très mal. Mais comprendre, ça fait mal. Allez, on va démarrer par avec leur vidéo, et je vous le redis, si vous voulez faire une émission, vous m'envoyez un MP, on se pose ça, et on cale l'émission ensemble. Allez, go, c'est parti. Et par la team Opal, comme par exemple un vidéo marketeur qui va nous permettre de créer une publicité à partir d'un produit. Alors ici, on est sur l'interface application. Application, quand vous cliquez App, vous avez une interface en fait qui est déjà mise en ligne par Google, qui est un système autoporté sur leur interface, donc c'est l'énorme avantage. Et l'éditor, on va le voir après, c'est le système où vous rentrez les instructions, on va dire c'est le back-end. Et ça, App, c'est ce qu'on appelle le front-end. Mais si on va dans Editors, on verra l'ensemble des... Voilà, le front-end, c'était l'app. Editor, on est dans le back-end et on a différents éléments. Ce qu'on appelle user input, ce sont les éléments jaunes, ce sont les variables d'intégration. C'est le moment où tu vas envoyer ton prompt, si tu préfères. La partie generate, c'est l'élément bleu. On va générer plusieurs éléments et les éléments, c'est de la vidéo, du texte, donc du LLM essentiellement. Et le format de sortie, essentiellement, c'est de la page HTML sur lequel on peut ajouter ce qu'on appelle des assets, c'est-à-dire soit c'est des vidéos YouTube, soit ça peut être des Google Drive. Donc on a en version bêta la possibilité de connecter différents éléments. Point hyper important qu'on va aborder de suite, si vous voulez tester, vous connecter, boum, il faut impérativement connecter un VPN. Allez, on continue, donc tu as compris le système du workflow, et ça ce sont les liaisons où tu vas envoyer les éléments. On va zoomer et on va te faire comprendre comment ça fonctionne. Les actions qui ont été mises et liées entre elles, celles-ci utilisent l'ensemble des produits Google, que ce soit Gemini. Donc, comme tu vois, la partie qui s'appelle donc Generate, c'est des blocs qui permettent de choisir différentes fonctions. Ça, c'est des LLM. Donc, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu utilises tel modèle. Quelle est la différence sur une version 0.5.06 et 0.6.0.5? Ce point de détail, à un moment, quand tu vas créer des agents et des automates ou des workflows, il faut les connaître. Et ça, tu l'apprendras dans ma formation dans laquelle tu vas. Prompt Engineering Excellence, tu apprends à rentrer dans les systèmes Gemini 2.0 Thinking 2.5 Pro, DeepSeek, GPT 0.4, Manus et tous les autres systèmes qui sont utilisés. Pourquoi? Parce que comprendre les instructions système, c'est commencer à comprendre comment tu vas mettre des instructions dans les agents IA ou dans les workflows avancés. C'est pas parce que tu as un prompt qui ressemble à ça et ce prompt-là, tu le vois de partout, dans toutes les formations, que c'est un prompt qui va te permettre d'obtenir un résultat. C'est pas encore très clair? On va voir le résultat et tu vas comprendre. On va mettre la description streamer, youtubeur et les gens qui veulent une alternative au Souda. On va voir une recherche du produit qui va se faire. Donc là, Deep Research qui est connecté, ils nous disent qu'il va commencer son plan en recherchant Ciao Kombucha et en... Alors ça c'est pas vrai parce que du moment que tu vas pas regarder les étapes de raisonnement du modèle, tu peux pas être certain que le modèle soit allé rechercher des informations sur le sujet. C'est pas certain. On va en reparler tout à l'heure, mais en fait il aurait valu rester dans la partie editor et vérifier les étapes de raisonnement du modèle. Extrant tous les détails du produit, il va organiser son travail, générer la vidéo description, pour ensuite générer la vidéo, et on aura un résultat avec Vio. Donc voilà ce qu'on a, on a un streamer qui boit du Ciao Kombucha, même si... Je te pose la question, quand tu vois la mise en page, est-ce que ça, tu penses que tu peux l'utiliser pour une publicité? Est-ce que demain, tu peux résilier ta boîte de marketing en disant, boum, le marketing est mort? Ce que tu verras dans tous les trucs, hein, le marketing est mort, le SEO est mort, 300 000 emplois vont être supprimés. Allez, regardons le résultat. Le produit, malheureusement, n'est pas celui d'origine. Déjà, wow. Bon, il envoie le truc, ça... On n'a pas demandé, hein, mais on a des effets de bulles qui sortent, on a l'audio, donc on est sur VO3, mais la question c'est qu'on a le bouchon, on n'a même pas l'étiquette, on n'a pas le contexte. Ensuite, on a un univers qui ne correspond pas forcément à ce qu'on aurait voulu parce qu'on n'a rien demandé. Donc, est-ce que ça c'est utilisable? Est-ce que ça, aujourd'hui, tu peux l'utiliser dans une team de marketing en disant à ton client, je te vends ma publicité? That's a lot of fizz. À noter que si on va ici sur... Bon, mon avis, c'est que tu as compris la chose. Donc, si tu laisses croire que l'IA bosse à ta place, moi je pense que tu commences à avoir la réponse. Premier élément, si tu appuies sur Remix, tu peux changer le nom des variables et les structures des prompts, donc tu peux cloner, si tu veux, les instructions que tu viens de voir. Deuxième élément, on va passer à un deuxième exemple où il va demander de faire de la génération d'images, notamment d'images de miniatures. Ce sur quoi les modèles sont très bons en utilisant les modèles de générateurs d'images, sur lesquels on a notamment Imagen 4, qui est un des meilleurs modèles aujourd'hui de génération d'images. On fait des trucs fabuleux avec. C'est la décrire avec un simple prompt ici. Par exemple, un générateur de miniatures.
Allez, toujours cette histoire de te dire c'est super simple, c'est super simple. Tout le monde vous dit ça. Moi, aujourd'hui, ça fait 9 mois que je vous dis non, c'est pas du tout simple. Il faut savoir interagir. Il y a des méthodes, de stratégie de bosser. Pour le moment, le premier exemple, moi, il me convainc pas. Je pense que personne aujourd'hui peut utiliser ça. Il y en a 30 000 de vidéos comme ça qui sortent sur les réseaux sociaux et personne les regarde parce que le résultat, il n'est pas à la hauteur. YouTube. Et ainsi, en quelques secondes, Opal va nous créer notre mini-application avec l'ensemble des détails ici. Donc la description de notre image, la référence du style, la possibilité d'uploader une image de référence, ensuite on a les consignes de Gemini. Tu es un expert, enfin, toujours le même système, hein. Je vous l'ai dit, les modèles sont entraînés sur des millions de data. N'oubliez pas qu'ils sont entraînés sur des millions de data. Et donc, si dans vos data, il y a chaque fois la même structure, c'est pas parce qu'elle est bonne, c'est parce que c'est une erreur récurrente. Il n'y a aucun prompt système qui est marqué comme ça, les gars. J'essaie de vous faire prendre conscience, hein, que ça fait 3 ans que toutes les formations avec ces youtubeurs à 220 000 abonnés vous disent la même chose. Tu dis à l'IA, t'es un expert et tu frottes un peu le génie d'Aladin et t'as l'expert qui sort de la lampe. Donc, on s'attend à avoir un résultat expert. Alors, pourquoi le modèle fonctionne à peu près? Parce que le modèle a eu ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. On lui a dit où il doit poser l'attention sur les mots les plus importants de ta phrase. J'en parle correctement avec plus de temps dans les formations. Ne t'attends pas dans une vidéo de 15 minutes d'avoir toutes les clés des fonctionnements des LLM. Si tu penses que du gratuit va t'apporter toutes les clés à tes réponses, c'est que tu n'as pas compris de la valeur que peuvent t'apporter réellement les formations qui sont là pour toi. Je te le dis en toute honnêteté, hein, pas tout le monde pourra réussir. Moi, j'ai pas le discours de te dire t'as 0 niveau, demain tu vas gagner de l'argent avec 0 niveau. Moi, je te dis, c'est des discours marketing que je laisse à d'autres. Puis la réalisation par Gemini Flash et enfin l'affichage de notre thumbnail generator. On commence, on va décrire ce qu'on souhaite. Un homme tenant un ordinateur. Sur l'écran, on peut voir Google Code. Ici, Ok, donc il y a un texte et il y a une personne qui doit tenir un élément. Et ensuite, il a des images de référence. on va nous demander d'uploader un style de référence. Mais on peut aussi ignorer et aller à la prochaine étape. Ici, ça sera une image Donc ça veut dire que si tu as 3 variables, tu en utilises 2, à quoi servait ta variable? de référence. Donc là, cette fois-ci, on va sélectionner une image à partir de notre ordinateur et on va prendre une photo de nous. Ok, d'accord. On y va. La génération des instructions par Google Gemini se fait. Et ensuite, on va avoir la génération de l'image. Et ainsi, on a notre image de nous. Non, c'est pas la même personne, mais qu'est-ce qu'on a? On a une image qui est... Est-ce que c'est une image exploitable dans le monde du graphisme et des miniatures? Bah, la réponse est non. C'est mal écrit, la qualité est mauvaise, donc encore une fois, le résultat, c'est pas exploitable. Donc, à un moment, tu comprends un truc. Si tu veux développer en fait de la génération d'images, il faut avoir des compétences dans la génération d'images et dans un outil bien spécifique. Tu peux pas tout mélanger en disant c'est l'IA qui bosse à ma place et en plus, tu as un workflow sur lequel tu ne contrôles pas les instructions. Je te parle sans détour. Ça sert à rien de te dire et te vendre en te disant l'IA bosse à ta place. C'est pas le cas. Tu vas apprendre à faire bosser l'IA pour améliorer tes capacités de travail. Si tu veux le faire, tu as les clés en main. Je te dis 2 choses. Ceux qui me disent j'ai fait des formations à 99 €. Ok. Si tu sais travailler avec l'IA, avec ces formations-là, c'est parfait. Ne va pas plus loin. Si tu as compris qu'avec ces formations-là, tu vas nulle part, que la seule chose que tu sais faire, c'est des articles de blog, je pense qu'il est temps que tu passes à autre chose. Là, on va écouter Mike. Mike, qui est un youtubeur américain, créateur Magic, sur lequel on a 132 000 vues en 5 jours. C'est colossal. Sa vidéo, elle a cartonné. Et je vous propose de regarder comment il utilise l'IA. Je vous l'ai dit, hein. Le contenu que vous apprenez, que vous regardez, les gars, qu'est-ce que vous apprend? Est-ce que demain, vous allez savoir utiliser l'IA? C'est la question que je vous pose. Bonjour, je suis Mike, nouveaux outils. Salut Mike. Allez, on va regarder. Ce qu'il va nous montrer, Mike, c'est comment il va créer simplement, avec un prompt, un générateur de miniatures. Et on va regarder le tutoriel qu'il a fait en analysant les éléments. On a dit c'est du fair use, on est en train de faire de la pédagogie. Et les meilleures pratiques de YouTube pour obtenir des taux de clics élevés. Ajoute. Allez, il va demander à l'IA de faire les meilleures pratiques de YouTube. C'est ce que je vous ai dit, tu es un expert en CTR, c'est ce qu'on dit. Tu as toutes les compétences. Si vous avez du prompt comme ça, tu as toutes les compétences. Tu es un expert en SEO. Tu es un expert en SEO. Bref, si vous utilisez les prompts qui vous disent que vous êtes toujours un expert et qu'il a toutes les compétences, on va voir ce que ça donne réellement en résultat avec l'IA. Moi, je vous dis, encore une fois, qu'est-ce que ça donne comme réelle compétence, ces méthodes de travail? Ajouter du texte, mais pas plus de 2 mots courts pertinents pour la vidéo, en gras et en caractère moderne. C'était facile. Et voilà, maintenant, j'utilise Whisper. C'était facile. J'ai demandé à l'IA, fais-moi une application, et l'IA m'a fait une application, et maintenant, je gagne 800 € par jour. Flow pour parler à mon ordinateur, mais notez que Google Opal a aussi une icône de microphone. Envoyons et voyons ce qui est créé. Waouh, ça n'a pas pris longtemps, peut-être juste quelques secondes. Et maintenant, nous pouvons... Boum, on fait une pause. Donc, on a un vidéo URL YouTube qui va générer un expert qui va créer quoi? Un prompt image. Le prompt image va être généré par l'image et l'image, elle va être mise en page. Ok. Est-ce que vous voyez où est le problème dans le workflow? Si vous avez déjà fait du N8N, du Make ou quoi que ce soit en workflow, boum, il y a un problème. Je vais vous donner la réponse, mais il y a un problème. Regardez bien où est le problème. Pour moi, ça ne marchera pas. Et je vais vous dire pourquoi. Nous pouvons voir que nous avons un petit flux ici. Vous obtenez l'URL de la vidéo YouTube en entrée. Vous générez des images miniatures. Regardez ça. Nous pouvons voir... Tu es un expert en contenu de création.
Ah, tu as toutes les étapes de raisonnement. Vous êtes rassuré? Il y a marqué expert, vous avez les étapes de raisonnement, vous allez avoir un bon résultat. Ou pas. On va voir ça ensemble. Il y a Gemini 2.5 Flash sous le capot et qu'il prend cette URL. Voici les On est sur le 2.5, hein, c'est-à-dire qu'on est sur le meilleur modèle. Vous avez compris qu'on récupère la variable ici, ensuite le prompt est envoyé au générateur d'images et ça suit son cours, en logique. instructions étape par étape pour générer les images ici et nous pouvons voir que la génération d'images Flash est utilisée. Je ne sais pas si cela sera efficace pour mettre du texte, mais nous allons essayer. Et puis nous affichons les miniatures au format HTML. Bon, évidemment, tout cela est technique. Nous n'avons pas à nous en soucier car notre invité en langage naturel a essentiellement créé cette mini. Alors vous avez vu ce problème de vous dire, vous n'avez pas à vous en soucier. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez tous envie de passer dans le modèle idiocratie? Vous savez, vous avez des vidéos en vous disant est-ce que ChatGPT ça rend bête, ça rend idiot, ça rend est-ce que ChatGPT ça rend intellectuellement limité? Le problème c'est est-ce que vous n'êtes pas en train d'apprendre à devenir limité en utilisant l'IA à la place de votre logique, votre sens critique? Je dis ça, ça va gêner plein de gens. Les gens me disent ouais, mais moi je demande et voilà, boum, ça apparaît comme par magie. Alors, moi je vous conseille de regarder le résultat de votre magie et on va comprendre si effectivement le problème c'est peut-être dans la manière dont vous avez appris parce que vous êtes nourri de ce type de contenu. Testons-la. Alors maintenant, dans l'onglet aperçu, je vais cliquer sur démarrer. Et regardez ça. Entrez l'URL de la vidéo YouTube à analyser. Je n'arrive vraiment pas à croire que ça va marcher, mais testons ici sur ma chaîne. Moi non plus, je pense pas que ça va marcher. Je vous ai dit, il y a un problème dans Workflow. Donc il va prendre le lien de la vidéo et il parle de l'outil Kimika 2. Donc ok. Ah, il prend le lien où il y a marqué créateur magique. D'accord. Chaîne YouTube. Je vais juste récupérer l'une de mes dernières vidéos, retourner dans mon application Opal ici, coller l'URL, appuyer sur entrée et voir ce qui apparaît. Ok, on peut voir qu'elle a sauté. Elle est clairement passée à l'étape suivante et on peut voir. Il fait la même erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va pas regarder le raisonnement du modèle, donc il se rend pas compte que le modèle, non. Le problème, c'est qu'il va continuer son workflow, mais à aucun moment le modèle est capable de lui dire ton workflow ne va pas marcher parce qu'il y a tel problème et que les prompts ne sont pas bons. Et le modèle, il va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? C'est ça la question. On peut voir qu'elle génère effectivement ces images miniatures lorsque l'on clique sur la console. Donc, on va attendre encore un peu. Boum, c'est fou. Concept de miniature YouTube à CTR élevé. Alors, en toute honnêteté, est-ce que vous pensez qu'on a des vidéos miniatures YouTube à CTR élevé? Si demain vous êtes graphiste, vous avez besoin de faire vos vidéos et vos miniatures, est-ce que le simple fait de génère-moi une miniature à CTR élevé, ça permet d'obtenir un résultat fiable? Je crois que vous avez la réponse. Moi, je trouve ça catastrophe d'un point de vue génération d'images et de contenu, et ça montre une chose, que le modèle, en fait, le pire, c'est qu'il s'est même pas rendu compte du plantage dans son workflow. Et le pire, c'est qu'il est convaincu que le modèle a réellement regardé son contenu. Waouh. Avec eux, l'IA d'Anime et Grokfast. En effet, j'ai parlé de ces choses. C'est complètement terrible, c'est-à-dire qu'on est obligé de se convaincre que ça a bien marché. Et on continue le tuto. Le modèle, il a fait comment pour se connecter? Il a mis aucun outil de connexion web dans le système. Donc le modèle, il a simplement pris à l'intérieur de l'adresse créateur magique, il a mis les mots, et à partir de là, les mots créateurs, par exemple, sont associés à animer ou à dissocier des mots, et ça a permis de générer une image en rapport au contexte. Mais on est dans l'hallucination la plus totale. Mais la plus totale. C'est-à-dire que, malheureusement, comme il n'a pas analysé le raisonnement et qu'il vous fait un tutoriel où 130 000 personnes pensent que ça, c'est un système de génération d'images. Et quand vous allez vouloir générer votre image par rapport à votre boîte, votre produit, vous utilisez le même workflow, ça ne marchera pas. Non seulement parce qu'il manque des éléments d'outils, mais les prompts ne sont pas bons. Donc vous avez une succession de trucs qui fait que vous allez passer une semaine dessus, vous allez perdre une semaine de taf au lieu d'avoir les bonnes méthodes de travail. Voilà. Très intéressante étant donné que j'ai inventé ça en une seule phrase. Non, c'est l'IA qui a inventé ça de A à Z. Et là maintenant, on va continuer sur la deuxième partie de l'app qu'il va créer. D'accord, c'est assez simple. C'est parti. Boum. Donc il demande à l'IA de générer un article de blog en utilisant une vidéo URL. Je crois que maintenant vous avez compris le coup. Tant qu'il ne met pas une relation avec un get ou un search web, il va obtenir quoi comme résultat? Je vous pose la question. Vous avez un tuto complet. Mais si j'en prends d'autres sur d'autres créateurs, on va du même acabit. La question, c'est comment on fait avec du contenu qui vous apprend ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais maintenant que je mets la variable, j'ai résolu le problème. Non, mais tout le prompt est bon à jeter. C'est le problème. Boum, c'est fait. Tout cela est enchaîné. Et regardez, on peut voir qu'il demande l'URL YouTube. Il génère ensuite un article de blog. Non, il génère pas un article de blog. Il prend une variable URL, mais il va jamais se connecter au web. Donc il va vous générer quoi? De l'hallucination. Je vous le redis encore une fois, les gars. Quand on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre les workflows et les problématiques et les aborder, ce qu'il faut, c'est des outils simples, efficaces, faciles à entretenir et fiables. Ça sert à rien d'aller chercher du N8N, des trucs complexes, pour ensuite rendre un truc imbuvable. Ce qu'on veut, c'est de la simplicité, de l'efficacité et quelque chose qui à la fin te donne un résultat et tu as vraiment gagné du temps. Pas, en fait, tu obtiens un résultat en disant « Ouais, mais si tu ferais mieux dans la prochaine fois, ça sera mieux. » Non, tu as perdu du temps
Et c'est inexploitable. à partir de YouTube en utilisant Flash 2.5. Passons à Pro. Il génère ensuite une invite d'image en utilisant Flash 2.5. Puis les images. Utilisons Image N4. C'est leur modèle Il utilise Imagen 4 qui est le meilleur modèle, donc tu t'attends à avoir un super résultat. le plus avancé. Et puis il crée cet article de blog avec les images générées. Si cela fonctionne aussi bien que la dernière application, je serai La dernière application n'a pas marché, mais si tu veux, oui. Ouais. impressionné. Je vais appeler l'application YouTube Blog. Et puis nous irons dans la vue de l'application. Nous pouvons donc réellement essayer cela comme un utilisateur final l'utiliserait. Alors, recommencer. J'aurai besoin d'une URL YouTube. C'est très bien. Je vais juste utiliser une de mes vieilles vidéos. Collez-la ici et appuyez sur Entrée. Et maintenant, regardez ça. Il s'est directement mis au travail pour créer l'article. Il a cherché un lien d'une vidéo qui parle d'un outil qui est dingue pour travailler. De blog. Si nous le souhaitons, nous pouvons regarder sous le capot et aller dans notre console pour voir à quel stade il se trouve dans l'écosystème Google. Donc, il utilise l'aperçu de Gemini 2.5 Pro et nous pouvons voir toutes les parties de notre invite si nous le souhaitons en l'ouvrant. Il y a en fait une invite système ici indiquant qu'aujourd'hui est et que vous travaillez dans le cadre d'un système d'IA à la date du jour. Donc, pas de bavardage ni d'explication sur ce que vous faites et pourquoi. C'est intéressant de voir sous le capot d'une invite créée par Google Opal. Ok, ça semble se terminer. Et regardez ça, automatisé. Voilà, la question c'est que est-ce qu'on a le sujet d'un super outil qui travaille à votre place? Non. Il y a automatiser votre contenu YouTube. Comment j'ai fait un agent IA en quelques minutes. Et vous avez ici, en fait, vous voyez qu'on n'est pas sur un article de blog, hein, et que la génération d'images avec Imagen 4, qui est un des plus beaux générateurs d'images, n'a aucun rapport avec le sujet, et soyons très clairs, c'est inexploitable. Vous êtes marketeur, enfin, me dites pas que personnellement, moi, je trouve ça inexploitable. Utilisez vos commentaires YouTube. Comment j'ai créé un employé IA en quelques minutes. En effet, je l'ai fait. Et regardez ça, ce n'est pas si mal en fait. Il a inséré 2 images. 2 images dont les textes sont faux et l'écriture veut rien dire. Pas de problème. Dos à dos. Et il y a beaucoup de charabia là-dessus. Mais nous allons ignorer cela et voir comment cela. Et donc ici, tu as, soi-disant, c'était Zapier qui était mis en scène. Et vous avez un article qui veut rien dire parce qu'il ne s'est pas connecté à Internet. Vous avez le tuto qui continue comme ça pendant plusieurs minutes. Donc vous comprenez un truc, c'est que si vous voulez, on peut en prendre 50 de vidéos. Le constat sera toujours le même. Si vous comprenez pas le workflow et si vous comprenez pas la base de la base, c'est les instructions système, bah, vous tirez jamais parti en fait de la puissance de ces instructions. Et vous allez obtenir un résultat qui va vous décevoir. Donc oui, à un moment donné, il va falloir que vous preniez le temps de vous former. Nous voici maintenant dans l'interface sur laquelle on va faire quelques tests sur les différents modèles pour vous donner une idée. Alors si je pars d'un système qu'on va créer de toutes pièces pour vous montrer l'interface ensemble. Moi, ce que je vous conseille, de ne pas partir avec le système automatisé, sauf si vous partez vraiment de zéro, aucune connaissance. Ce qui est important, c'est d'arriver dans l'interface d'éditor, et dans l'éditor, vous allez lancer un input. L'input, c'est l'information initiale. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, en fonction du problème. Ensuite, vous avez la partie de génération. La génération, vous faites une liaison. Il faut qu'il y ait une séquentialité entre les éléments. C'est-à-dire que ce que vous allez envoyer va être utilisé par le modèle. Qu'est-ce que va faire ce modèle? Quel modèle vous allez choisir en fonction de la problématique que vous avez? Ensuite, cet input, c'est une variable que vous allez pouvoir utiliser et déplacer dans différentes circonstances. C'est bien de permettre au modèle de identifier l'élément de travail parce que vous allez pouvoir en fait faire aussi du travail simultané. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir de la même variable, envoyer un modèle qui va ici générer une partie d'analyse de rapport et une autre ici qui, celle-ci, va par exemple faire un résumé. D'accord? Donc ici, on va avoir un système de résumé, résume, et là, un système d'analyse. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, on peut travailler avec des assets, c'est-à-dire on va pouvoir coller soit des éléments de texte, soit uploader un fichier, soit utiliser un fichier de Drive. Ça, c'est un élément qui fonctionne avec Google Docs. Je vais vous montrer. On peut connecter là pour faire, par exemple, des posts sur Twitter avec un prompt système et soit des documents issus du Google Drive. Donc, j'alimente le contexte de mon système Twitter à partir de ma base Google. Et ensuite, je vais travailler sur la partie du post et ensuite générer une image et mettre en page l'ensemble. On peut faire un test rapidement et on va regarder surtout la partie de raisonnement. C'est ce que je vous dis, c'est là où il faut faire attention. Donc ce qui est compliqué, c'est de vérifier plutôt les étapes de raisonnement du modèle. Alors, il n'y a pas de connexion web, hein, je précise. On va parler de Elon Musk qui est sous une enquête criminelle avec X et on va basculer immédiatement dans les steps. Donc dans les steps, on voit qu'il est en train de récupérer l'information à partir du Drive. Il envoie les informations. À la fois, on voit au niveau du workflow de Twitter. Et ce qui est intéressant, en fait, quand vous êtes dedans, vous avez le détail. Il a rentré une information et il a sorti une réponse. La réponse, c'est ce qu'il a marqué en écriture. Et au niveau des étapes, ce qu'il faut toujours contrôler, c'est comment il a fonctionné dans son raisonnement. Qu'est-ce qu'il a mis comme information? Et c'est là que vous contrôlez si le modèle a correctement marché. Et vous voyez qu'on n'a pas obtenu la même chose que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, on a obtenu quelque chose qui tient la route. On a bien l'image d'Elon Musk avec le logo Twitter en arrière-plan. X sous enquête criminelle en France, la manipulation d'algorithmes, la liberté d'expression selon Elon ou la vérité selon vos données. Ça, c'est un tweet qui est tout à fait exploitable dans le domaine.
Alors, je vais te montrer en fait qu'on peut faire 2 trucs sur ce modèle. Là, j'ai eu une personne qui m'a dit on fait vachement de réunions data, de réunions tout court dans ma boîte. J'ai vachement d'audio sur lequel on a des réunions et on perd un temps fou à les mettre en page. Et on a un deuxième problème, c'est qu'on a des documentations et il faudrait les mettre en page. Alors, je te montre ce qu'on peut faire. À un moment, il faut bosser avec ces modèles-là. Le but, c'est pas juste faire de la hype, moi je te le redis. Donc là, ce qu'on va faire comme test, c'est qu'on va mettre en page, d'un point de vue graphique, des datas. Et les datas, c'est les données officielles du tourisme 2025, qui sont celles qui sont publiées. Donc on va lui envoyer de la data qu'il va mettre en page. Données de réunion, donc on peut lui donner une date, on peut lui donner ce que tu veux. Donc on lui envoie les documentations de tourisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est une version bêta. Ça, on peut le faire complètement définitif sur d'autres modèles d'IA. Mais ce que je vais vouloir te montrer là, dans le modèle, c'est que avant tout, je vais lui demander de mettre en page complètement de manière graphique les informations. Il ne va pas pouvoir aller au bout parce qu'il n'a pas tout le code Java qui est effectif dans la version qui est ici. Mais quel est le but pour toi si tu dois bosser avec l'IA? C'est de gagner du temps. C'est d'être capable d'envoyer tes documents, d'extraire, de mettre en page des slides et pas d'avoir des trucs qui mettent 3 plombes à fonctionner. Ça, tu peux le faire. Donc déjà, on a un compte rendu de base sur le système. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations qui sont extraites de mes data, ce qui sont de 8 pages sur le tourisme français. Donc c'est des informations officielles. On n'est pas en train de dire fais-moi un article de blog sur le yoga. Et donc, tu vois effectivement ce qui est extrait déjà. N'oublie pas que je suis resté sur du 2.5 Flash Preview, je ne suis pas passé sur du 2.5 Pro qui fera quelque chose de beaucoup plus abouti. Le but, c'est de te montrer qu'on peut fonctionner. Donc là, bah boum, là, tu as la mise en page qui est faite et tu as les indicateurs CAPI de l'année 2024 avec les montants, les valeurs, les éléments. Alors, tous les graphes qu'on peut faire, que j'ai déjà fait avec Gemini, t'as sans doute vu, peut-être dans une de mes vidéos, où j'avais déjà fait une mise en page complète de toutes les informations avec un contenu interactif et graphique sur lequel on a un call d'IA en temps réel. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir développer dans les formations. Je t'apprends à faire ça. Comment est-ce qu'on fait tous ces graphes? Comment est-ce qu'on les met en page? Comment est-ce que tu fais l'appel à une IA à l'intérieur même de tes présentations? Voilà, ça, ce sont des choses concrètes que tu apprends. Tu vois, t'es pas juste en train de dire un effet waouh. Je t'apprends à faire exactement ce qu'on fait là, maintenant. La balle est dans ton camp. Tu sais maintenant ce que tu as à faire. Et si tu veux continuer à t'amuser sur les réseaux, tu peux. Allez, je te dis à bientôt. Partage un max cette vidéo parce que je pense que tu as compris la puissance du message. Je te dis à bientôt, à la prochaine. Et merci d'avoir regardé la vidéo avec moi.